Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus vient donc de laver les pieds de ses disciples. Lui, le Maître et le Seigneur, s'est fait le serviteur de tous. C'est-à-dire qu'il s'est abaissé, prenant la position de l'esclave. Et cet abaissement, nous le savons, Jésus va le vivre de manière imminente dans le mystère de sa passion. Mais s'il devient le serviteur, c'est pour nous introduire dans sa vie. Si le Père l'a envoyé dans le monde et se mettre au service des hommes jusqu'à mourir pour eux, c'est afin de les faire entrer dans sa propre vie. Et c'est ce que nous manifeste d'une certaine manière le signe du lavement des pieds. Lorsqu'on lave les pieds dans le Proche-Orient de ce temps, et même encore aujourd'hui sans doute, c'est pas un acte hygiénique, c'est pas un acte sanitaire, mais c'est un acte d'hospitalité. Et donc, lorsque Jésus lave les pieds de ses disciples, il leur signifie qu'il les introduit dans sa demeure. Cette demeure, c'est le sein du Père, c'est la vie de Jésus dans le Père et le Père en lui. Voilà la demeure que nous cherchons. Et voilà la demeure où le Seigneur nous fait entrer par le mystère de sa passion et de sa résurrection. Et lorsque nous recevons cette vie de la résurrection, ce n'est pas pour que notre vie terrestre devienne soudain plus agréable ou plus intéressante, c'est pour que nous devenions à notre tour, comme le Christ le premier, envoyés pour être serviteurs de nos frères, et que nous le soyons selon la manière dont Jésus l'a vécu. Il ne s'agit pas en fait d'être simplement gentil, de rendre des services. On est encore, je dirais, au niveau moral. Il s'agit de vivre le service tel que le Seigneur Jésus l'a vécu, c'est-à-dire en accueillant dans notre existence, et par là dans l'existence de la communion que nous vivons avec le Seigneur et avec le Père, d'y introduire nos frères. Et donc si le Seigneur nous partage sa propre vie et la vitalité de sa résurrection, c'est pour animer de l'intérieur cette vie de service qui nous conduit à nous abaisser pour élever nos frères. Cet abaissement libre, c'est celui de l'amour, et d'un amour qui est prêt à se laisser dépouiller, à se laisser rejeter, à se laisser trahir même par l'ami le plus proche. Et c'est tout le mystère de la trahison de Judas qu'évoque Jésus dans ce discours
en citant l'Écriture, « Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon ». En s'abaissant devant Judas, comme devant les autres disciples, eh bien, Jésus prend le risque que Judas l'écrase du talon, que Judas le frappe du talon, profite de cette faiblesse qui est celle de l'amour, en fait, qui est la force de l'amour, pour le trahir. Et sans doute qu'on est toujours d'ailleurs trahi par ses plus proches, bien sûr, sinon ça ne serait pas une trahison. Et on peut sans doute se dire que c'est la douleur la plus vive que le Christ a vécue dans sa passion, d'être ainsi trahi par celui qu'il aimait, Judas. Et en même temps, si Jésus accepte de le laisser partir dans la nuit, peu de temps après, s'il accepte d'être ainsi trahi et rejeté sans chercher à corriger le cours des événements, en s'abandonnant à ce mystère d'iniquité, eh bien c'est que Jésus veut sauver, au fond, Judas lui-même. C'est que la toute-puissance de l'amour qui se manifeste dans l'action de Jésus, eh bien, elle est capable, et c'est en cela qu'elle est divine, elle est capable de convertir, de guérir, de sauver l'homme au moment même où il rejette cet amour. Et c'est pour cela que Jésus ajoute, lorsque ces choses arriveront, je vous l'ai dit maintenant, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Je suis, c'est le nom de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'une signification, d'une divinité abstraite ou d'un petit Dieu qui nous sauverait selon nos besoins. Il s'agit de la toute-puissance de l'amour, c'est-à-dire de celui qui peut se laisser rejeter, mais qui est tout-puissant par cet amour qui va se donner jusqu'au bout. Et c'est pour cela que la puissance de la résurrection peut déferler au matin de Pâques et nous envahir, encore une fois, non pas pour que nous puissions croire qu'elle va arranger notre vie terrestre, mais parce qu'elle nous donne le dynamisme de l'amour, celui même de Dieu qui a envoyé son Fils, celui du Fils qui nous envoie dans la force de l'Esprit pour que nous puissions nous mettre au service de nos frères de la manière même dont Jésus est devenu notre serviteur. Amen.